là à l'IFON, dans le laboratoire du très grandissime professeur Charanta Diop. Et justement, je vais laisser M. Alpha, qui travaille ici, qui va nous expliquer un peu ce que c'est que le carbone 14. Merci. Ok, voilà, vous êtes dans le laboratoire carbone 14, moi qui parle, je m'appelle Alpha Omar Diallo, je suis ingénieur en génie chimique. Disons, je me charge de présenter le labo aux visiteurs en général. Et bon, le labo est géré par deux chercheurs et un technicien, disons. Le responsable du laboratoire s'appelle Maurice Ndei et l'autre chercheur s'appelle Ibrahim Sanga. Ils sont partis au bac. Merci. Bon, voilà, vous êtes ici dans le laboratoire carbone 14, plus précisément au musée du laboratoire, qui est la partie où travailler chez Anta Diop. Donc dans cette partie, vous avez un banc de synthèse qui est là, qui permettait à Cheikh Anta Diop de transformer son échantillon en gaz carbonique. L'échantillon, ça pouvait être du charbon, ça pouvait être des coquillages. L'échantillon, c'est en général les échantillons qui sont organiques. Donc ça pouvait être du coquillage, du charbon, du bois, du charbon de bois, et ainsi de suite. Et donc il les transformait en gaz carbonique. Ensuite, il les mettait dans ce compteur-là, qui est là derrière moi, qui est un compteur proportionnel à gaz. Et ce compteur lui donnait l'activité en carbone 14 de l'échantillon. Et donc c'est cette activité-là qu'il fallait comparer à l'activité de l'atmosphère au niveau du carbone 14. Et ça permettait de connaître depuis quand cet élément-là est mort en fait, qu'il a arrêté d'interagir avec l'atmosphère en échangeant du carbone 14 en réalité. Donc, pour revenir un peu sur la formation du carbone 14, c'est que c'est des neutrons qui entrent dans l'atmosphère et qui se mélangent à des molécules d'azote pour produire le carbone 14. Et quand ce carbone 14-là il est produit, il se mélange aux molécules d'oxygène pour donner le gaz carbonique. Et c'est à travers ce gaz carbonique-là que tous les êtres vivants en général incorporent le carbone 14. Et donc, pour les végétaux, c'est à travers la photosynthèse. Pour nous, c'est à travers l'alimentation et la respiration. Et donc, quand on est vivant en général, on interagit avec l'atmosphère, donc on a proportionnellement le même taux que l'atmosphère. Le taux de l'atmosphère, il faut savoir que le taux de carbone 14 de l'atmosphère, il a été calculé, il est fixe depuis des milliers d'années. C'est un Américain, Frank Libby, qui a découvert la méthode, qui a émis cette hypothèse-là en premier. Donc, ce taux de carbone 14-là, au niveau de l'atmosphère, est fixe. C'est la première hypothèse. Deuxièmement, c'est que tant qu'on est en vie, on interagit avec lui, donc on a proportionnellement le même taux. Mais quand l'individu meurt, la connexion avec l'atmosphère s'arrête. Donc à partir de ce moment-là, puisque le carbone 14 est radioactif, il commence à diminuer dans le temps, jusqu'au jour où quelqu'un vient prendre cet échantillon-là, un archéologue, un historien, n'importe qui, et l'amène ici au laboratoire. Nous, ce qu'on cherche à partir de ce moment-là, avec nos techniques et technologies, c'est le carbone résiduel, c'est-à-dire le carbone 14 qui reste depuis la déconnexion, depuis la mort de cet individu-là. Et donc, pour Cheikh Anta Diop, il fallait le transformer. Par exemple, ça peut être des ossements, les transformer en gaz carbonique, ensuite les mettre dans le compteur. Pour nous, aujourd'hui, on transforme ça en benzène liquide. Ensuite, on les met dans le compteur. On a un compteur à scintillation liquide qui nous permet de connaître le taux de carbone 14, en fait, qui reste de cet échantillon-là. Et quand on a ce taux-là, on le compare à travers une équation avec le taux de l'atmosphère qui est fixe. Ça nous permet de remonter et de connaître, en utilisant la période de vie du carbone 14, qui est de 5730 ans. Ça veut dire que tous les 5730 ans, le taux initial de carbone 14 qui était dans l'échantillon diminue dans le temps. Tous les 5730 ans, ça diminue de moitié en fait. Jusqu'au jour où on analyse ça. Tous ces paramètres-là nous permettent en fait d'avoir une équation qui nous permet de connaître le temps depuis la déconnexion, la mort en fait de cet individu-là. C'est ça en réalité l'âge carbone 14. Mais c'est un âge aussi qu'il faudra calibrer. Parce que l'année 0 du carbone 14 n'est pas l'année 0 du calendrier gréco-romain. L'année 0 du carbone 14, c'est 1950. Donc il faudra calibrer ces âges-là pour qu'elles correspondent à des âges connus de notre calendrier gréco-romain. En gros, c'est ça. Et qui a eu l'idée d'inventer cette manière de dater les... Okay. C'est un Américain qui s'appelle Frank Libby. Dans fin années 40, dans les années 48-49 comme ça, qu'il a mis en place cette technique-là.
Et il a d'ailleurs eu le prix Nobel de chimie à cause de ça en 1960. Donc c'est dire que c'est révolutionnaire en son temps, là, cette technique-là. Mais elle a été introduite au Sénégal par Cheikh Anta Diop, qui a travaillé jusqu'à sa disparition ici, dans les lieux dans lesquels nous sommes. Très tôt d'ailleurs. Très tôt, absolument. Dans les années 50, il a introduit cette technique-là parce que lui, il avait des disons, des préoccupations, disons, historiques, disons, égyptologiques et tout. Donc il fallait qu'il y ait un laboratoire de datation capable de dater avec les nouvelles technologies et bon, que ça puisse nous valoir de preuve, quoi, que dans la recherche qu'il effectuait, quoi. Merci. Chose en plus. Les années 2000, c'est depuis, disons, à peu près en 2000. Et c'est plus perfectionné que... Oui, absolument, c'est plus parfait. Parce qu'en fait, ce banc-là, il est beaucoup plus petit d'ailleurs. En plus, il nous permet en même temps de produire du gaz carbonique, mais ensuite de continuer jusqu'au benzène liquide, en fait. Okay. Parce que le contact avec le liquide est beaucoup plus... Le rendement est beaucoup plus élevé qu'avec le gaz. Bon, les autres aussi, et ils ont fait des stages un peu en France, parce que c'est les Français qui nous ont aidés, les gars de GIF Sud-Est, qui nous ont aidés à monter le labo et tout. Et alors, bon, c'est des trucs de laboratoire. Ouais, pour nous, d'accord. Il y a des pompes à vide qui enlèvent tout l'air qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, il faut mettre l'échantillon dans ce réacteur-là et le chauffer à 800 degrés pendant 4 heures. Après 4 heures, vous laissez refroidir pendant 4 heures ou 5 heures jusqu'à ce que ce soit complètement refroidi. Ensuite, vous faites une hydrolyse, c'est-à-dire que vous mettez de l'eau à l'intérieur. Avec l'hydrolyse, il y a un gaz qui se dégage, qui s'appelle acétylène, qui va venir entrer dans ces différents ballons-là. Mais pour piéger ce gaz-là, il faut utiliser de l'azote liquide à moins 196 degrés. Vous mettez ici de l'azote liquide, comme ça. Donc l'azote cristallise le gaz acétylène. Vous récupérez tout l'acétylène dans ces deux ballons-là. Ensuite, vous mettez ici un catalyseur qui s'appelle vanadium chrome. D'accord, ce sont ces graines-là. Ensuite, vous libérez votre gaz, votre acétylène, qui va venir, par des ouvertures, qui va venir se mélanger au catalyseur. Ensuite, le catalyseur le permet de se trimériser, en fait de se transformer en benzène. Parce que l'acétylène, c'est du C2H2 en chimie, qui se trimérise, qui devient du C6H6. C'est la molécule brute du benzène que vous allez récupérer ici pour le mettre dans le conteneur. Voilà, c'est une partie là qui nous permet de faire les manipulations chimiques. Parce que pour le pré-traitement, parce que chaque fois que l'échantillon arrive, il faut le pré-traiter de manière physique et chimique. Chimique en utilisant des acides et des bases. Il faut mélanger ça avec... voilà. Voilà, l'échantillon, il est là. Voilà, c'est ça le compteur en fait. Ça c'est l'échantillon. Voilà, ça c'est ça qu'on ouvre. Ça c'est un peu solidifié parce que c'est du liquide en fait. On l'ouvre et on le met dans la cassette là-bas au fond. D'accord? Ensuite, c'est ça. Quand on le met, ça rentre dans la chambre de contact ici.
Et chaque désintégration est transformée en impulsion électrique. Et le compteur parvient, à travers les désintégrations qui se font ici, de compter le nombre de carbone 14, disons le nombre de désintégrations, qui est l'activité, disons, de cet échantillon-là. D'accord? Et quand vous avez cette activité-là, il y a une imprimante qui est là. C'est sur des cycles de 100 minutes, ça compte 100 minutes, ça revient, ça compte 100 minutes, ça revient, ainsi de suite pendant 3 jours. Il y a une imprimante qui vous permet d'imprimer les résultats. Et après ça, vous avez l'activité de votre échantillon, que vous allez mettre dans l'équation pour connaître l'âge de votre échantillon. Okay. Et dans l'équation, là, il y a les trucs. La seule variable, c'est ça en réalité. Parce que disons, l'activité de l'atmosphère est fixe. Le temps de demi-vie, il est de 5730 ans. Ça, c'est aussi fixe. Donc, c'est le temps. C'est ça qui varie, quoi, qui vous donne le temps. C'est ça le benzène produit, quoi.